Marc Van Nierop n'a pas fait appel. 8 ans de prison ferme, une peine qu'il va devoir purger. Mais qu'en est-il des dommages et intérêts? Le tribunal correctionnel de Nevers a fixé le montant des indemnités pour chaque victime. Mais l'ex-dentiste de Château-Chinon est insolvable et son assurance ne versera pas un centime. La solidarité nationale doit se mettre en marche. C'est le fonds de garantie des victimes qui va devoir payer et déterminer le montant de ces indemnités. C'est un fonds public qui permet d'indemniser des victimes d'une infraction lorsque l'auteur n'est pas solvable ou n'a pas été identifié. C'est ce même fonds de garantie qui, on le sait aujourd'hui, finance les indemnisations pour les victimes du terrorisme. Lors du procès en mars dernier, la demande de reconnaissance du préjudice d'anxiété a été déposée par une trentaine de victimes. Il n'a finalement pas été retenu par le tribunal. L'objectif étant, pour les victimes, de démontrer à la Cour que c'est tout à fait spécifique, que c'est tout à fait exceptionnel ce qui leur est arrivé et que ça nécessite une indemnisation particulière. C'est pas la même chose si on a une fracture de la mâchoire parce qu'on tombe d'une échelle que si on a la mâchoire abîmée au décours d'un acte de soin. Et ça, c'est un point très important, notamment dans la confiance que les patients peuvent avoir dans les différents intervenants médicaux. Ces victimes ont donc fait appel pour obtenir la reconnaissance de ce préjudice supplémentaire. Pour le moment, aucune indemnité n'a été versée. Un premier délibéré sera rendu par la CIVI le 7 septembre prochain.